Dans la banlieue tranquille de Raleigh, en Caroline du Nord, le rêve d'une jeune famille s'est transformé en cauchemar par une froide nuit de novembre 2006. Michelle Young, une femme enceinte de 29 ans, a été retrouvée sauvagement battue à mort dans sa propre chambre, avec à ses côtés sa fille de 2 ans, indemne. Ce crime choquant allait dévoiler une histoire de discorde conjugale, d'infidélité, finalement, de trahison d'un mari qui captiverait la nation et changerait à jamais une famille. Née le 17 février 1977 à Séville, New York, Michelle Young, poussée par l'ambition, elle a décidé de devenir avocate fiscaliste. Ce rêve l'a conduite à la North Carolina State University, où elle a obtenu un diplôme en 1999. Son meurtre en 2006 ressemblait à une sordide intrigue de téléfilm. Une jeune maman encore enceinte d'un deuxième enfant est retrouvée matraquée à mort dans sa maison de Raleigh tandis que son mari en pleine ascension sociale est en voyage d'affaires. Sauf que c'était réel, et ce qui pourrait prendre 2 heures à se dérouler dans un documentaire télévisé a duré des années avant même qu'une arrestation ne soit effectuée. Finalement et sans surprise, le mari de Young, Jason, a été accusé de la mort de sa femme. En 1997, Michelle rencontre Jason Lin Young lors d'une soirée avec des amis. En octobre 2003, le couple se marie. Au printemps de 2004, le premier enfant du couple, une fille, est né. Dans la nuit du 2 novembre 2006, le mari est parti pour se rendre à Hillsville, en Virginie, pour une réunion d'affaires, puis à Brevard pour rendre visite à sa mère et à son beau-père. Le 3 novembre, la sœur de Michelle reçoit un SMS de Jason lui demandant de faire une course pour lui à la maison. Elle arrive à 13h30 pour retrouver le corps de sa sœur, froid, raide, ensanglanté et face contre terre dans la chambre principale de la maison. La fille de 2 ans des Young sous les draps du lit de ses parents, indemne et posant des questions sur ce qui ne va pas avec sa mère. Une autopsie montre que Michelle Young est décédée des suites de coups portés à la tête qui ont provoqué de multiples fractures du crâne et une hémorragie cérébrale. Elle a également été étranglée, indique le rapport, et a subi 13 lacérations à l'arrière de la tête. Ses lèvres étaient gravement meurtries et plusieurs de ses dents étaient cassées. Les enquêteurs soupçonnaient que la petite fille des Young avait été droguée avec un médicament en vente libre au moment où sa mère a été tuée. Une action civile est intentée contre le mari par la mère de sa femme. Après 3 ans, il est accusé de meurtre. Le juge interdit à Jason Young de recouvrer la police d'assurance vie de sa femme. Au cours de la procédure, Young a déclaré qu'il se trouvait à 169 miles de là, dans un hôtel de Virginie, pour un voyage d'affaires la nuit du meurtre. Le jury a vu une vidéo de surveillance de la nuit du décès de Young s'enregistrant dans l'hôtel, à 23h20. Les images de surveillance sont devenues noires et les procureurs affirment que Young a falsifié la caméra et a maintenu la porte de sécurité ouverte. L'accusation a affirmé que Young avait quitté l'hôtel et était rentré chez lui pour tuer sa femme, puis s'était arrêté sur le chemin du retour pour faire le plein d'essence à 5h du matin, où il s'est disputé avec le préposé de la station, selon le témoignage du préposé au gaz. La défense a fait valoir que Young n'avait pas eu suffisamment de temps pour tuer sa femme et qu'il n'y avait pas de sang dans son SUV. Ils ont également mis en doute la crédibilité des témoins. Les preuves contre Jason Young dans le meurtre de sa femme Michelle Young étaient principalement circonstancielles, mais suffisamment solides pour aboutir à sa condamnation. Une empreinte ensanglantée trouvée près du corps de Michelle correspondait à une paire de chaussures Hush Puppy. Jason possédait une paire similaire, mais elle n'a jamais été retrouvée, ce qui suggère qu'il s'en était débarrassé après le crime. Son comportement après le meurtre est bizarre. Lorsqu'il a été informé du décès, il ne semblait pas choqué ou bouleversé. Il n'a pas même assisté aux funérailles de sa femme. Des amis ont témoigné que Jason ne voulait pas du deuxième enfant, ce qui aurait pu être un mobile.
Michelle avait confié à des proches que son mariage était en difficulté et que Jason était souvent colérique et infidèle. En juin 2011, le procès de Jason Young pour meurtre se termine avec une impasse du jury à 8 voix contre 4 en faveur de l'acquittement. Mais en mars 2012, Jason Young est reconnu coupable lors d'un nouveau procès et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. 2 ans après, la Cour d'appel de Caroline du Nord, composée de 3 juges, annule le verdict de culpabilité contre Jason Young et ordonne un 3e procès dans cette affaire, affirmant que les preuves présentées dans le procès civil pour mort injustifiée avaient injustement influencé sa capacité à obtenir un procès équitable. Cependant, la Cour suprême annule la décision de la Cour d'appel, refusant à Jason Young un 3e procès. Jusqu'à aujourd'hui, les registres de la prison d'État montrent que Young se trouve dans l'établissement correctionnel à sécurité moyenne du Piémont à Salisbury.